Juanes de l'Eau a décidé de construire une nouvelle usine d'eau potable. Elle remplace l'usine mise en service en 1971, dont les performances et la capacité ne permettaient pas de traiter les volumes nécessaires. L'usine d'eau potable traite les eaux brutes en provenance de plusieurs rivières qui prennent leur source dans les tourbières des monts de la Madeleine. Ces rivières alimentent nos deux barrages, le Chartrain et le Rouchin, dont la capacité totale est de 10 500 000 m3. Cette eau de rivière faiblement minéralisée contient notamment des matières organiques, du fer et du manganèse. La conception et l'implantation de cette usine ont été définies de façon à en garantir la bonne intégration paysagère. En effet, cette usine se trouve sur l'un des sites classés pittoresques de la Loire en raison de la beauté des éléments naturels renforcés par la présence des deux barrages. La toiture végétalisée, le parement en gabion et l'acier cortène, rappelant la roche, sont les éléments forts de l'architecture de cette usine, permettant ainsi qu'elle se fonde dans le paysage. La filière de potabilisation comprend deux fils de traitement identiques, parallèles et complètement indépendantes. L'une peut ainsi prendre le relais lors d'opérations de maintenance sur la seconde. Le bâtiment intègre également des bureaux de Juanes de l'Eau ainsi que le laboratoire de contrôle qualité et la salle de commande des installations. Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. L'eau doit donc être traitée pour pouvoir être consommée sans danger. Les eaux brutes des barrages sont amenées par deux conduites de 600 mm de diamètre jusqu'à l'entrée de l'usine d'eau potable située au pied du barrage Le Rouchin. Elles sont ensuite comptabilisées, puis analysées. Les déchets végétaux présents dans l'eau sont retenus par une grille, puis évacués en déchetterie. Les eaux brutes sont ensuite réparties dans les deux fils de traitement. Les traitements successifs de l'eau vont générer des sous-produits sous forme de boue qui seront gérés à part dans l'usine. La première phase du traitement, appelée aération, consiste à réduire la teneur en fer des eaux brutes. On oxygène alors l'eau par injection d'air. Les eaux brutes des barrages sont dites douces, c'est-à-dire faiblement minéralisées. Une eau trop douce est corrosive. Elle peut abîmer les canalisations de distribution d'eau potable. En revanche, une eau trop dure risque d'entraîner des dépôts de calcaire dans ces mêmes canalisations. La reminéralisation apporte à l'eau potable la composition chimique qui lui permet de respecter les normes de potabilisation tout en protégeant les réseaux de distribution. Elle se fait en 3 paliers successifs. La pré-reminéralisation, l'inter-reminéralisation et la neutralisation. Après aération, un premier apport de sels minéraux permet de stabiliser le pH de l'eau de manière à sécuriser les traitements suivants. Pour cela, on injecte dans l'eau du gaz carbonique et du lait de chaux. Cette reminéralisation sera répétée au cours de plusieurs étapes de la potabilisation. La clarification consiste à éliminer les matières en suspension dans l'eau pour la rendre plus claire, grâce à un procédé physico-chimique de coagulation, flocculation et décantation. On injecte dans l'eau un réactif qui agit comme un aimant. Cela permet de regrouper les matières en suspension en petits paquets. C'est la coagulation. Ensuite, l'ajout d'un flocculant réactif provoque l'agglomération de ces paquets en paquets plus gros appelés flocs. On parle alors de flocculation. Enfin, ces flocs sont séparés de l'eau par décantation. L'eau clarifiée est collectée en surface. Les flocs plus lourds tombent et forment alors des boues. Ces boues sont récupérées par raclage en fond de décanteur afin d'être traitées.
Après la clarification, on procède à une seconde reminéralisation. Ainsi, du gaz carbonique et de l'eau de chaux sont injectés dans le but de rééquilibrer l'eau en sels minéraux pour neutraliser le caractère acide de l'eau. L'eau passe ensuite dans des filtres à sable afin de retenir les particules restant encore en suspension. Les eaux filtrées sont alors récupérées par des canaux en fond de filtre, puis dirigées vers un collecteur général. Dans le but de garantir une bonne filtration, les filtres sont régulièrement lavés à contre-courant avec de l'air et de l'eau. L'eau filtrée est désinfectée par un produit à base de chlore afin de détruire les bactéries et les virus. La chloration permet aussi de préserver la qualité de l'eau tout au long de son trajet dans les canalisations jusqu'au robinet du consommateur. La dernière étape de potabilisation est la neutralisation. Cela consiste à ramener le pH de l'eau légèrement au-dessus du pH d'équilibre pour avoir une eau enrichie en minéraux. L'eau potable est alors stockée dans un premier temps dans plusieurs bâches de stockage d'un volume total de 4000 m3. En sortie d'usine, le débit d'eau varie entre 500 et 2000 m3 par heure. Elle est ensuite dirigée vers 18 réservoirs d'eau potable en attendant d'être distribuée jusqu'au robinet. La capacité totale de ces 18 réservoirs est de 30 000 m3, soit 30 millions de bouteilles de 1 litre. Cette eau est ensuite distribuée gravitairement par des canalisations d'eau potable jusqu'au robinet du consommateur. Le réseau de distribution est dit gravitaire lorsque le point de départ de l'eau est à une hauteur suffisante par rapport aux habitations pour pouvoir desservir la population par simple utilisation de la pente. Afin de garantir une eau de qualité conforme à la réglementation, de nombreuses analyses sont effectuées quotidiennement par Rouennaise de l'eau et par des laboratoires indépendants. Cela débute par le contrôle des eaux brutes contenues dans les barrages et à leur arrivée dans l'usine. Ces analyses sont réalisées afin d'adapter au mieux les différents traitements à effectuer dans l'usine. L'eau sera ensuite contrôlée pendant les étapes de potabilisation de manière à mesurer la qualité et l'efficacité du traitement, puis en sortie d'usine. Enfin, l'eau potable est analysée à la sortie des réservoirs avant sa distribution et au robinet du consommateur. D'autre part, l'usine, les réservoirs et les points principaux du réseau sont suivis par télésurveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'ensemble des données fournies par les capteurs est transmis en salle de télésurveillance de l'usine ainsi qu'au siège de Rouennaise de l'eau et dans son centre technique d'exploitation. Les sous-produits générés pendant le processus de potabilisation sont collectés dans une bâche d'eau sale. Les eaux sales sont ensuite refoulées dans un ouvrage appelé épaississeur afin de séparer l'eau des impuretés. En fond d'ouvrage, les impuretés vont décanter et former une boue liquide qui sera évacuée au réseau d'eau usée vers la station d'épuration. En surface, l'eau clarifiée a retrouvé sa limpidité naturelle et une qualité identique à celle des barrages. Elle est alors rejetée à la rivière le Renaison. La conception et la construction de l'usine s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Ainsi, les produits et matériaux des bâtiments ont été choisis en fonction de leur longévité et de leur faible impact sur l'environnement. L'usine a aussi été conçue et équipée dans l'objectif de limiter au maximum la consommation énergétique et l'utilisation d'eau dans le processus de potabilisation. Enfin, la conception de cette usine permettra de gérer au mieux les eaux pluviales grâce à sa toiture végétalisée, les noues mises en place et le bassin de régulation implanté juste avant le rejet dans la rivière le Renaison. Chaque barrage comporte 2 sorties d'eau.
La première est dirigée vers l'usine pour la production d'eau potable. La seconde correspond à la quantité d'eau minimale issue des barrages qui doit être reversée dans la rivière le Renaison afin de maintenir le bon fonctionnement des écosystèmes. Il y a entre 40 et 50 mètres de différence de hauteur entre la surface des barrages et cette rivière. Rouanaise de l'eau valorise l'énergie potentielle de cette chute d'eau en intégrant une turbine par barrage. La force de l'eau actionne ainsi ces turbines afin de produire de l'électricité. La production électrique de ces turbines permet de couvrir intégralement les dépenses énergétiques de l'usine, soit 950 000 kWh par an, ce qui correspond aussi à la consommation annuelle de 160 maisons. Cette usine d'eau potable est ainsi l'une des premières en France à présenter un bilan énergétique neutre. Voilà, la visite est maintenant terminée. À bientôt sur le site de l'usine d'eau potable de Rouanaise de l'eau.